François éclata d'un rire sonore. Lily lui emboîta le pas. Comme cela lui faisait du bien de rire à nouveau, elle n'en avait pas eu l'occasion depuis si longtemps. Lily égrena des pizzicati sur les 4 cordes de l'instrument. Ça ressemble au son d'une guitare ou d'une harpe. Exactement, confirma François. Maintenant, tu vas essayer de frotter une corde avec l'archet. Lily s'exécuta avec empressement. Il sortit du violon une sorte de grincement semblable à celui d'une porte dont les charnières mériteraient d'être huilées. Lily fit une grimace. Tu as appuyé un peu trop fort sur la corde, lui expliqua François. Imagine qu'avec l'archet, tu caresses la corde. Lily fit un deuxième essai, en étant bien attentive à frotter les cordes avec douceur. L'essai fut plus concluant. Un son, certes aigrelet mais clair, se fit entendre. Pour une première fois, c'est pas si mal, félicita le violoniste en herbe, pas peu fier d'avoir réussi à produire un son qui puisse être considéré comme tel. Tu vas maintenant répéter l'opération, lui expliqua François, en étant réceptive au chant du monde, au cœur du silence infini. Lily ferma les yeux, attendit quelques instants et joua à nouveau une corde à vide. Au début, les sons produits étaient tremblotants et instables. Puis, progressivement, ils devenaient ronds et chauds. François observait Lily apprivoiser le violon. Elle était complètement métamorphosée. Elle n'avait plus rien à voir avec la Lily mélancolique, maladroite et renfermée, telle qu'on avait coutume de la voir. Ses gestes étaient harmonieux. Elle rayonnait littéralement. Quand Lily rouvrit les yeux, de grosses larmes de joie en sortirent et roulèrent sur ses joues. Elle s'exclama très émue. Comme c'est magnifique. Elle serra François très fort dans ses bras. Merci François. Merci de tout cœur. Lily et François restèrent encore longtemps à parler et à faire de la musique à l'ombre de tilleuls dans le parc. Quand retentirent à l'église les 12 coups de midi, Lily se rendit compte à quel point le temps avait passé vite et qu'il lui fallait songer à rentrer chez elle. « Je reviendrai te voir bientôt, François.
À plus tard, lui lança encore Lily en courant sur la pelouse. À plus tard, lui répondit François. Lily retrouva ses parents, assis à la table de la cuisine, l'air mécontent. « D'où viens-tu » rouspéta son père. Comme je vous l'ai dit, je suis allé dans le parc. Je n'ai pas vu le temps passer. Lily allait parler de François et de sa découverte du violon, mais sa mère lui coupa la parole. « Vraiment, tu es désespérante, Lily. Toujours en train de rêvasser. Quand te décideras-tu à grandir ?» Je suis désolé. Toute la joie que Lily avait vécue dans la matinée s'envola. En un clin d'œil. La lumière qui brillait dans ses yeux s'éteignit. Ce brutal retour dans sa situation habituelle fut d'autant plus douloureux que l'instant d'avant, elle s'était sentie comprise et appréciée. Lily s'assit à table et se força à manger ce qui lui avait été servi. Elle avait la gorge nouée. Ses parents passèrent tout le repas à se renvoyer la responsabilité de l'attitude inappropriée et peu louable de leur fille. Tu l'as trop gâtée. Et voilà ce qui arrive, invectiva son père. Et toi, si tu avais été plus souvent présent, tu aurais peut-être pu participer plus activement à son éducation, rétorqua la mère. C'était la première fois que ses parents se disputaient en face d'elle à son sujet. L'agitation inhabituelle qui affectait la famille de Lily ne se limitait pas à cette dernière, mais semblait être le lot de la ville entière. De multiples heures éclatèrent, sans raison apparente, ce jour-là. Comme si les habitants avaient mis de côté leur manière affable et attentionnée coutumière, pour laisser libre cours à des rancœurs gardées trop longtemps enfouies. Ainsi, on dut séparer Adélaïde Bardier et Françoise Ducommun qui, dans la boulangerie, en étaient venus aux mains pour les 2 derniers croissants à disposition. De même, Jacques Vallot, ne supportant plus de voir les branches du pommier de son voisin empiéter sur sa propriété, s'était résolu à régler radicalement l'affaire en allant simplement tronçonner l'arbre incriminé, ce qui suscita l'ire du dit voisin, qui tira des coups avec sa carabine en direction du bûcheron incriminé. Et ces événements ne sont que 2 exemples de multiples esclandres qui entachèrent la tranquillité et la sérénité proverbiale de Hammerstein.